Toi, au fait, t'es plutôt pays chaud ou pays froid? Pays chaud. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir chaud. Mais genre, c'est quoi ce qui t'attire dans le fait que ça soit chaud? Ne pas avoir froid. Ah, c'est pas bête ça. Ouais, mais genre, si tu devais aller dans un endroit, ça serait où? Sûrement les îles des Caraïbes. Dans les Caraïbes. Ok. Attends. Pourquoi Ouais. tu me poses toutes ces questions? Un bonnet, des gants. T'es pas en train de m'emmener dans un pays chaud? Je crois qu'il est l'heure de te dire la vérité. Je t'emmène pas vraiment vers des contrées exotiques. Là, en ce moment, on est dans l'une des régions les plus froides de France, dans les Vosges, au nord-est du pays. Je t'emmène faire une expédition polaire. On va découvrir des paysages dignes de la Laponie. Mais pour te tester, je vais voir si t'es capable de dormir dans la neige. Est-ce que t'es chaud? Je suis plutôt froid pour l'instant. Bon bah toi t'es froid, moi je suis chaud, on est tiède, on y va. C'est parti pour une petite semaine de bivouac hivernal dans les forêts des Vosges. Il y a énormément de neige. Regardez un petit peu mes pieds là, je m'enfonce. C'est assez fatigant de devoir marcher dans cette profondeur de neige. En plus j'ai complètement oublié mes raquettes. J'arrive aux abords du petit lac d'Altenweiher. C'est un lac qui est magnifique et il est déjà à moitié gelé. Ça annonce bien la couleur pour la suite de l'expédition. Et alors on raconte que le randonneur silencieux peut observer par une nuit de pleine lune, vers minuit, un chariot d'or surgissant des eaux sombres de l'Altenweiher. Mais ceux qui ont vécu ce phénomène extraordinaire ont toutefois été touchés de troubles qui ne leur permettent pas de raconter cette mystérieuse apparition dans notre langage habituel. Derrière moi, j'ai déjà rajouté un petit peu sur mon sac de petits bois parce qu'il va falloir faire du feu rapidement pour se réchauffer. Petite pause? Bah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de neige en fait. Bah regarde, on a de la neige jusqu'aux genoux là. T'as pas pris des raquettes par hasard? Je croise les doigts. Non, je Non les ai pas prises. Ouais, je crois que j'ai un petit peu sous-estimé le niveau de la neige là. Ça risque de ralentir pas mal notre progression. On va avancer encore un petit peu. Le but, ça va être de se trouver un endroit plat pour établir notre campement. Ça sera beaucoup plus facile que dans la pente. Ouais, je t'avoue que je galère un petit peu à trouver. En gros, il faudrait qu'on trouve 4 arbres en forme de carré pour qu'on puisse construire notre abri sur ces arbres-là. Le problème, c'est qu'à force de chercher des arbres en forme de carré, on tourne en rond. Et ça nous rend un peu triangle. Ouais, non, ça se dit pas. Et Antoine, Ouais. attends, ça peut pas faire l'affaire ici? Ah, j'avoue, ouais. Y a quoi? 1, 2, 3, 4. Ah ouais, ça forme un bon carré là, effectivement. C'est pas trop mal. Je pense que t'as trouvé un bon endroit là. L'objectif, ça va être de se construire notre abri surélevé, puisque tu l'as remarqué, il y a quand même pas mal de neige par terre. Et si on dort à même la neige, on risque d'avoir très froid. D'où l'utilité de surélever notre abri. Et voilà, regarde, ça c'est une première traverse. On va venir l'attacher un petit peu en hauteur sur ces deux arbres ici. Et on va faire la même chose sur cet arbre-là et cet arbre-là. Maintenant, je vais t'apprendre à faire un autre breulage qui va venir attacher cette branche-là avec cet arbre. Alors pour débuter, on va faire un nœud coulant. Tu fais une petite boucle, tu passes autour de la boucle et tu rentres dans la boucle que tu viens de créer. Poc, nœud coulant, c'est tout bon. Ce qu'il va falloir faire, c'est passer au-dessus de cette traverse, autour du tronc, en dessous de la traverse, autour
du tronc. On va faire à peu près une dizaine de tours. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle un tour de force. Et là, le but, ça va être de passer en dessous. Et tu vois, regarde, quand on va tout tirer, là, ça va bien consolider ton nœud. Ça s'appelle un nœud de breulage. Parfait. Là, c'est ton lit. Là, c'est le mien. Avec la ficelle, on va venir tresser un lit sur lequel on va pouvoir bien dormir. C'est important que tes ficelles soient bien tendues. Plus elles sont tendues, et mieux tu vas dormir. Tu te doutes bien qu'on va pas pouvoir dormir là-dessus, parce que ça, c'est pas assez solide. Donc du coup, il va falloir qu'on fasse les largeurs. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, Au-dessus. au-dessus. Ah, en même temps. Hop. C'est comme du tricot en fait. Ouais, comme du tricot, ouais. Alors bien sûr, tu vois, plus tu vas faire de largeur et plus tu vas faire de longueur, mieux tu vas dormir. Je pourrais très bien décider d'en faire une là, une là, une là. Le problème, c'est qu'après, ça va faire des gros trous. Tu risques de passer au travers. Et voilà. Oh là là. Mais elle est 10 fois trop grande. Elle est plus confortable que mon lit. Trop bien. Allez. Il faut quand même qu'on mette un toit au-dessus de notre tête. Alors on va tendre une bâche sur les 4 arbres. C'est parti. D'abord, je te fais un petit tour du proprio. Petite inclinaison en pente douce au cas où il pleut. La pluie ne s'accumule pas et glisse vers la neige. Entrez s'il vous plaît. Regarde un petit peu là. Là, on a tout un mur qui va nous bloquer du vent qui arrive en haut de la colline. Et tu vois, je t'ai même préparé ton sac de couchage. Bon, on se couche maintenant? Ah non, on a encore d'autres choses à faire. Là, on va aller chercher du bois. Eh bah si, il faut aller chercher du bois et chercher de l'eau pour manger ce soir. Comment veux-tu faire sinon? Là pour l'instant, l'eau elle est pas potable. Il va falloir que je la filtre. Donc j'ai emmené avec moi un petit kit de purificateur d'eau. Et là, l'eau qui sort, elle est potable. Je pense qu'elle est très fraîche d'ailleurs. Ouais, elle est bonne, hein. Allez Guéric, pour se réchauffer dans la nature et puis surtout pour faire cuire sa nourriture, je vais t'apprendre à faire du feu de la manière la plus pro possible. Tu vois qu'on s'est déjà préparé un petit emplacement avec un tapis végétal puisqu'il y a de la neige et ça risque d'humidifier notre bois. On a mis aussi un cercle de pierre pour éviter que le feu ne se propage et si jamais ça arrivait, il nous suffirait de prendre quelques bonnes poignées de neige et de les lancer sur le feu pour l'éteindre aussitôt. Regarde derrière moi, j'ai déjà préparé tout mon bois. Si jamais t'as pas de bois à proximité, tu vas être obligé de courir aux 4 coins de la forêt pour en rapporter et ton feu va s'éteindre. On commence par le plus petit jusqu'à arriver aux bûches que j'ai coupées tout à l'heure à la hache. Maintenant, tu vas venir prendre un petit bout de ficelle et tu vas l'effilocher. C'est-à-dire que tu vas séparer tous les brins que constitue cette ficelle. Et tu vois, tous ces petits brins vont devenir extrêmement inflammables. Tu prends tes branches, les plus petites, et tu commences à venir les disposer en forme de pyramide. On va allumer cette ficelle. Je vais utiliser une pierre à feu. Tu vois, ça se présente comme ça. Et quand je la racle avec le côté de mon couteau, et ben regarde, ça fait des étincelles. Hop. Et on attend que les premières brindilles s'enflamment. J'ai qu'à me retourner et à continuer. Là, mon feu est bien parti. Ce que je peux faire maintenant, c'est venir mettre les bûches que j'ai coupées tout à l'heure. C'est un feu qui est parfait pour cuisiner et pour se réchauffer.
Antoine, c'est le matin. T'as bien dormi? Super, et toi? Bon, ça va. Ils sont plutôt cool ces couchettes. Oh oui, le rêve, j'ai passé une nuit incroyable. Est-ce que t'es prêt pour l'expédition polaire? Moi oui, mais toi visiblement... Là, je t'avoue que j'ai l'impression qu'elle va commencer dès qu'on va sortir du sac de couchage là. Bon allez, un petit peu de courage. 3, 2, 1. Ah, gla gla. T'as vu là-bas, il y a une cabane. On n'oublie pas de toquer, hein. Ah, c'est énorme. C'est confort quand même, regarde, il y a une petite table. Oh, c'est étrange comme endroit quand même. Mais tu vois, des petites cabanes comme ça, en France, il y en a plein, mais elles sont cachées. Il suffit de les trouver. Allez, viens, on y va. C'est le Grand Nord un peu là. On sent que les températures, elles ont drastiquement chuté par rapport à là où on a établi notre campement quand même. Voilà, on est sur le lac de l'Ishpa. Et en fait, c'est pas vraiment un lac, c'est plutôt une tourbière. Une tourbière, c'est un environnement assez marécageux où il y a des algues qu'on appelle des sphènes qui se décomposent. Et en se décomposant, les sphènes vont former de la tourbe. Et la tourbe, on l'utilisait autrefois en substitut au charbon, puisque quand tu fais sécher de la tourbe, ça devient un matériel combustible. Mais tu peux l'utiliser encore dans les terreaux pour faire du jardinage. Là, toute la tourbière est recouverte par la neige. On a carrément l'impression d'être au milieu de la banquise. Bon Guéric, je te présente Romuald. Dorénavant, c'est lui que tu vas suivre, puisque moi je m'en vais vers des pays plus chauds, prendre des petites vacances. Ça t'a plu cette aventure? Ouais, ça m'a beaucoup plu. En plus, il a l'air beaucoup plus sympathique que toi. Tu vois, y a pas besoin de partir loin pour vivre une aventure. Je suis coincé, Guéric, dans la neige mouvante. Je vois tes pieds derrière. Ah, d'accord.